qu'il est là devant qu'on soit là ce soir. Ça n'a pas été facile. Applaudissez d'abord pour vous-même. Est-ce que le village du Solois est là? Quand vous appelez moi, je suis très content. Alors, je suis président de guide du village du Solois. Je suis parce que je n'étais pas là, j'étais en déplacement, en visite d'affaires au Cameroun. Le président, je suis qui est aujourd'hui monsieur le guide, m'appelle. Il dit Père Akano, je dis oh, il dit que c'est tombé. Je dis mais qu'est-ce qui est tombé? Il me dit est-ce que tu sais que le Cameroun a gagné? Sans vous mentir, je pouvais le chiffrer à travers le téléphone. Je dis que les gens qui sont allés au mondial, ils n'ont pas eu un point. Quand tu me dis qu'ils ont gagné quoi? Il me dit que les Camerounais ont gagné l'organisation de la CAN 2019. Je dis ah, mais après c'est quand même pour le Cameroun. Après 47 ans. Après 47 ans. Alors, je dis qu'est-ce qu'on va faire? Il dit que je suis en train d'organiser ma famille et moi une fête à Bruxelles. Je dis bon, si tu organises une fête, dis-moi alors comment je vais faire. Il dit que je veux que tu sois là. Je dis bon, si je dois être là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a le billet d'avion? Il dit c'est déjà fait. Malheureusement, mon billet d'avion qu'il a fait, je devais faire escale en France. J'arrive en France à Roissy-Charles de Gaulle. On me met dans le train qui va très vite là. Je suis arrivé ici à 23h30, c'était hier. J'appelle le guide, ça ne passe pas. J'appelle synonyme de Bruxelles, ça ne passe pas. Je dis que mais quelqu'un me donne l'invitation, je quitte d'un point à l'autre. Il est incapable de décrocher. C'est comme ça que vous faites ici en Europe. Je dis décrocher le téléphone, ça ne passait plus. Mais comme il y avait l'adresse sur le papier qu'il m'a envoyé, je vois un taximan, je dis que s'il vous plaît, moi je vais à la fête des Camerounais. Il dit que ça veut dire quoi la fête des Camerounais? Je dis que les Camerounais sont en train d'organiser une fête ici à Bruxelles. Il me dit, entre tu vas me guider, j'entre dans la voiture. C'est la première fois pour moi de voir le taxi, une Mercedes qui fait le taxi sans mettre la peinture. Je vous assure. Alors, j'entre dans la voiture, il roule, il arrive à un niveau. Il dit, mais monsieur, depuis tu dis on tourne, on monte, tu ne dis rien. Je dis que bon, laisse-moi même ici, je vais me défendre. Il me dit, ça fait 25 €. Je dis que mais le taxi coûte moins cher en Europe comme ça. J'ai sorti un bien de 1000 francs, je dis que garde la monnaie. Je dis, mon ami, ça c'est que j'ai à dire. Je dis, hey, on te donne 1000 francs, tu dis quoi? Il dit, ce n'est pas la monnaie. Je dis, bon, tout n'est pas discuté. Voilà 10 000. Il prend, il dit que mon ami, on n'utilise pas le genre d'argent là ici en Europe. Mais maintenant, on a commencé à chauffer. Vous savez où on était? J'ai vu une plaque, on avait écrit cimetière d'Escabec. Nous étions vers là-bas. Je dis que ici là, on peut facilement trouver un coin parce que les Noirs aiment les coins où il y a les cimetières. Parce que la location coûte moins cher dans les coins là. Alors, me voilà, je sors. Il sort aussi, il dit que payez-moi sinon je vais appeler la police. J'ai commencé à attendre. Pardon, on met ça ici. Voilà comment l'argent là entre. Ah. Il doit être toujours envoyé. Alors, je commence à marcher, le chauffeur dit, vous les Africains, vous avez l'habitude de jongler les gens. Mon ami, tu vas me donner l'argent. Je dis, hey, j'avance, il est derrière. Je cours même, il court aussi. Je dis, mais comme il y a le cimetière, j'ai escaladé la barrière. Lui aussi, il a escaladé la barrière. Je dis, mais tu ne peux pas simplifier les mains. Président, mets ici. Mets ici. Mets là. Non, mets pas ici. Il faut montrer la couleur de tes biens. Président, tapez la main pour le président. Ça peut tomber. Alors, le chauffeur aussi entre dans le cimetière. Je marche, il est derrière. Je marche, il est derrière.
je vais m'asseoir sur une tombe, le chauffeur ne fait que venir. Je dis, en Europe, on n'a pas peur des cimetières. Au Cameroun, comme ça, quand tu tentes même seulement de prononcer le mot cimetière, on fait des demi-tours. Le chauffeur ne fait que venir. Je dis que ça, c'est pas possible. Je vais m'asseoir sur une tombe. Le chauffeur ne fait que venir. Je dis que yeah. Cependant, il y avait l'animation aussi derrière là-bas. Vous savez, quand il y a les animations, les fêtes comme ça, les gars qui mangent l'oreille, ils mangent tout le riz, ça va attaquer le gars. Le ventre là avait commencé. Il est allé alors derrière la même tombe pour déposer cette histoire. N'est-ce pas, je viens de m'asseoir sur la même tombe. Le chauffeur ne fait que venir. Je me lève, je dis que je vais voir si je vais parler, il doit toujours venir. Je dis, Excellence Aïdjo, même si ton corps n'est pas rentré au Cameroun, tu m'as dit de chercher les chauffeurs, surtout ceux qui sont costauds là. Pardon, lève-toi, tu prends celui-ci avant qu'il parte chercher le gars qui était en train de déposer derrière. J'ai vu seulement comment quelqu'un se lève comme fou. Il est parti. Le chauffeur, la façon qu'il m'accélère, je vois, il fait comme ça. Il marque un pas en arrière. Il fait demi-tour. Allez! Sans vous mentir, quand on entrait, on a escaladé avec un peu de peine. J'ai vu comment le blanc vole. Comme vous voyez souvent dans les films de Jet Li là. Il a fait boum directement dans sa voiture. Il est parti. Moi aussi, j'allais rester. Je croyais que j'ai rêvé le mot vrai. C'est comme ça que je sors, j'arrive dehors, je trouve une autre voiture devant moi. Je dis que tu connais où les Camerounais se réunissent. Il me dit que Camerounais, oui, ils sont souvent vers ma mère, pardon, mais ici. Non, mais pas ici. Il ne faut pas faire comme ça tombe. On va appeler la squad des enfants au Cameroun avec. Alors, il me dit que bon, moi je fais le taxi en noir. Je dis que mais ta voiture est rouge, tu dis que tu fais le taxi en noir. Il dit que mais oui. Je dis mais donne-moi quand même ton nom. Il dit je m'appelle Chevalier. Le grand Chevalier. Est-ce qu'il est dans la salle? Chevalier n'est pas là. Le gars là, non, je vais vous dire. Il est encore là dehors. Alors, il me dit je vais t'amener où il y a la fête. Mais tu vas me donner 10 euros. Je dis, j'ai donné 10 000 tout à l'heure. Un chauffeur, il a refusé. Il dit que non. Allons-y, comme tu viens du Cameroun, n'importe qui pourra t'aider. Je dis que même là-bas, je peux trouver JP. Je peux trouver Jean-Paul là-bas, le seul bafsam élégant. Il va venir faire tout cela. Je dis, même si JP, maman, si le pardon, mais non, ça a tombé, mais ici. JP, pardon, mais ici. Mais pardon, ne me tuez pas. Alors, on arrive, dès qu'on arrive, il se place dehors. Il me dit que voilà la place, entre tu vois. Je dis que mais, tu crois que je dois connaître quelqu'un? Il me dit qu'il y a une femme là. Il y a une femme, elle est jolie comme ça. Si tu dis pas, elle va te donner même 500 euros. Je dis, t'as pas ce combien? Il dit, c'est 10 euros. Je dis, pardon, mais ici, man, ne fais pas ça tombe. Alors, la femme là, il me dit, c'est une femme qui fait dans le massage. Elle fait dans les pédicures, manicures, elle fait tout ça. Quand tu veux te mettre à l'aise dans le jacuzzi, on te fait le jacuzzi là-bas. Quand tu veux faire le sauna, on te fait ça. Ça veut dire que tu entres, tu le sors comme un nouveau-né. Est-ce qu'elle est là? Raoul, s'il te plaît. Raoul est là? Elle est où? Non, je ne la vois pas. Parce que le taximan là est dehors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et quand j'entre maintenant, je trouve les gens dans la salle comme vous êtes en train de vous asseoir et vous me regardez. Pardon, on règle le problème du taximan là dehors. On règle le problème. Et les femmes là, ne me regardez pas seulement, contrôlez vos téléphones. Parce que les gars qui sont là, ils sont devenus très très violents. Pardon, contrôlez vos téléphones. On m'a dit qu'il y a même les Espagnols dans la salle. Contrôlez vos téléphones. TSS. TSS qui est-ce qu'il est là? On m'a dit que c'est celui-là que tous les courriers qui vont en Afrique, ça passe par lui, ça va vite. On vient même livrer à la maison. Est-ce que
je vous donne les nouvelles du pays. Pardon. Merci beaucoup. Le taximan, tu attends encore parce que c'est pas fini. Voilà. Donc, comme j'étais en train de vous dire, j'arrive dans la salle maintenant. J'ai trouvé 2 personnes. Écoutez, s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. J'ai trouvé 2 personnes. La femme, comme je viens de vous dire, gardez vos téléphones. Mais les hommes aussi, mettez-vous des femmes parce que l'autre jour, on a vu ce qu'on n'a jamais vu. Les femmes qui marchent avec les photos, là, tous les hommes, quand vous avez les téléphones sur la table, faites attention, elle pousse comme ça tombe dedans. Une femme a fait ça l'autre jour, on appelle ça ne passe pas, on appelle ça ne passe pas. Après, quand on a chiffré la femme, elle a ouvert la bouche, on a vu 14 appels en absence. Donc quand ça sonnait, ça passait que dans son corps. Donc la femme que je disais tantôt, elle fait le massage pédicure dans le sauna, le jacuzzi. Toi, si tu veux redevenir toi-même, est-ce qu'elle est dans la salle? Elle s'appelle Ivy Hermel et Will. Vous finissez. Si quelqu'un veut se mettre à le même mariage, tu vas là-bas, tu dis, pardon, tapez les mains pour elle. Elle va verser le million. Pardon, mais ici, on comptait. 1, 2, pardon, sur le billet de 100 € là. 3, merci. Tapez la main, tu dis, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Parce que quand tu ne vois pas à dans l'ambiance, quand ils ne voient pas à dans l'ambiance, ils sont pas chauds. Tu dis, Willy, on m'a dit que tu as eu 10 ans. Quand on a 10 ans, ça veut dire qu'on a 10 ans d'expérience. Willy, donne-moi quelque chose. Willy, est-ce que tu es là? Est-ce que Willy est avec moi? Tu es bon. Applaudissez pour vous-même. Merci, ovation pour Cameroun. Wondo, qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère camerounais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi deviens-tu écrit? Qu'est-ce qui t'arrive? Le sabotage, la diffamation, c'est ta spécialité. Armand Laine, le Ducci, merci. Tu refuses de travailler, honnêtement. Tu préfères t'asseoir, inventer des histoires sur Manité.